Alors, la suite de la vidéo. Douille de 22, cliquez. On fait tourner ou on fait reculer de façon à voir que le moteur est bien bloqué. Donc on le bloque et on le pige à cet endroit-là. Donc ça c'est la partie arbre-à-cam. Et ensuite, alors là c'est un petit peu plus compliqué, il faut le trouver. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Au niveau juste au-dessus de la sonde, vous avez un tout petit trou. Alors, le tout petit trou, c'est un peu plus compliqué. Voilà, j'ai mis une vis qui vient bloquer la partie embrayage. Alors le zoom, il n'est pas super. Si c'est bon, on arrive à voir. Attention à la sonde. Voilà, la vis, elle vient bloquer cette partie-là. Ce qui nous bloque complètement le moteur. Là-dessus, cette vis-là, on ne peut plus ni tourner le moteur dans un sens, ni tourner le moteur dans l'autre. Donc là, on est... Hop là, ça c'est la partie échappement, pour vous montrer un peu où est-ce qu'on est. On a la sonde et on a la vis qui est au fond là-bas. Ok. La prochaine étape, hop, on va desserrer le galet. Faites attention comment il se desserre. Première chose. Deuxième chose. Là, moi, normalement, il doit y avoir une tension qui est bien particulière sur la courroie. Pour savoir la tension de la courroie par rapport au galet, ici, là, vous regardez un peu comment la courroie, elle se tourne. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On va l'enlever. Ici, vous voyez, au niveau de la tension, vous la faites tourner sur elle-même. Pour voir un petit peu. Bon, c'est un peu galère avec une seule main. Mais on va y arriver. Voilà, une fois que vous l'avez attrapée, vous regardez, en fait, normalement, elle fait un quart de tour en tension. Vous ne pouvez pas plus. Donc ça, ce sera quand vous resserrerez votre galet une fois la courroie changée. J'espère que vous avez bien pigé la tension. Ici, là, voilà, on va regarder comment elle se tourne, ce qui nous permet de voir un peu la tension qu'il nous faut pour la courroie. Parce que si elle est trop tendue, ben, en fait, la pompe à eau, ça va forcer et ça risque d'endommager plus vite la vie de la courroie. Ok? Voilà, une fois que les doigts sont sortis, eh ben, il n'y a plus qu'à desserrer cette partie-là. Regardez comment il y a un sens où il va se desserrer. Une fois que vous avez fait ça, la courroie, vous allez pouvoir la sortir et vous allez pouvoir la remettre. Attention, sur la remise de la courroie, il y a un sens de rotation. Bien respecter le sens de rotation de la courroie. Ensuite, on va changer la pompe à eau. Donc vous avez deux vis qui tiennent la pompe à eau. Une vis en haut de 13 et une vis de 10 en bas. Si elle ne vient pas, vous y mettez un petit coup de burin, un petit coup de marteau et pensez à mettre une bassine dessous parce que là c'est la douche de liquide de refroidissement. Bon, toujours pareil pour la deuxième suite. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous voulez suivre mes aventures. À tout à l'heure.